Ça y est, c'est le bain de sang, c'est le bain de sang de l'été, hein, comme d'habitude. Je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer cette fois. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bain de sang actuel, parce que je crois que le Bitcoin est à 55 200 $. Wouhou, c'est la fête. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos en avance. Ah là 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 là, regarde ça, tout est rouge, il n'y a pas un truc qui est vert, si... les trucs genre USD quoi, tout ce qui est stablecoin c'est vert. Je sais pas pourquoi ils les mettent en vert, ils devraient les mettre en gris parce qu'en vrai c'est pas trop censé bouger quand même. Bon là vraiment tout est rouge. Non, il y a le Quant quand même qui fait sur 24 heures 1,8%. C'est un truc de ouf quoi. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors déjà première chose, on a l'habitude de ça, c'est des retracements normaux, mais je vais quand même te rassurer, te montrer ce qui est en train de se passer actuellement, à savoir que déjà, l'Allemagne, est-ce qu'elle est responsable avec Mt. Gox, donc le Japon, est-ce qu'ils sont responsables de la chute actuelle du Bitcoin, parce que l'Allemagne, tu vois, elle est en train de vendre des Bitcoins, apparemment, elle a 50 000 Bitcoins qu'elle a saisis, alors je ne sais pas dans quel cadre, là, les États, tu sais, ils saisissent, quand il y a des trucs illégaux comme ça, ils saisissent des Bitcoins, parfois, je sais pas comment ils font d'ailleurs à saisir des Bitcoins, ils doivent trouver la clé privée et puis arriver à récupérer le mot de passe, sinon le mec se prend en perpète ou un truc du style, je pense, ça doit être quelque chose comme ça quoi, parce que je vois pas pourquoi le mec donnerait sa passe-phrase quoi, enfin tu vois, ça me paraît un peu bizarre, mais bon bref, ils ont réussi à saisir 50 000 bitcoins et donc ils sont en train de les vendre. Donc ça ajoute à la pression vendeuse sur les marchés. Alors évidemment, ils vendent pas tout d'un coup, ils vendent petit à petit, mais voilà, ils vendent quand même. Donc alors est-ce que ça se fait sur des desks OTC ou est-ce que ça se fait directement sur les exchanges? On n'en sait rien. En tout cas, comme c'est écrit ici, au lieu de conserver le Bitcoin comme monnaie de réserve stratégique, ce qui a déjà fait l'objet d'un débat aux États-Unis, donc tu verras, on va y venir après aux États-Unis. Notre gouvernement en vend à grande échelle, donc notre c'est l'Allemagne. Non seulement ce n'est pas utile, mais c'est contre-productif. Dixit Johanna Cotard. Je sais pas qui c'est cette personne. Bref, en tout cas, je trouve qu'elle a raison parce que c'est vrai que on se demande pourquoi ils gardent pas leur Bitcoin en attendant que ça monte, quoi. Pourquoi ils ont choisi l'été, tu sais. En plus, c'est la période de merde où il n'y a pas forcément tout le monde, tu vois, qui est sur les exchanges. Alors peut-être que tout ça, c'est voulu. Comprenne qui pourra. Ensuite tu as Mt. Gox, ça y est, Mt. Gox se réveille. Donc Mt. Gox, tu sais, ils ont 147 000 bitcoins encore en réserve et ils vont en vendre 47 228, c'est précis, c'est au bitcoin près. 47 000 bitcoins, donc là c'est parti, donc le bitcoin a chuté pas mal. On est passé de 70 000 à 55 000. Moi, je m'étais dit que ça allait pas descendre en dessous de 56. Mais visiblement, je me suis trompé. Ça va descendre en dessous, je pense. On verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, quand même, il y a une petite odeur de ranci. Là. Ça sent pas la fête. Voilà, donc ça, c'est les deux principales raisons. Mais il y en a d'autres. Il y a Silk Road, tu te rappelles, c'est arrivé, cet article date du 2 avril 2024. Il y a Silk Road, tu vois, il y a 2 milliards de dollars qui ont en bitcoin 30 175 bitcoins qui ont été saisis et qui justement ont fait l'objet plus ou moins d'un débat, mais visiblement il semblerait qu'ils commencent à les vendre, donc bon. Alors, est-ce qu'ils suivent le mouvement des whales, tu sais, je t'avais parlé de ces histoires de whales et tout ça. Donc là, tu vois, tu as la courbe du Bitcoin qui est actuellement à 55 000. Et puis ici, tu as les mouvements des whales. Et là, on peut voir qu'on a eu des gros pics quand même. Mais tout de suite, au moment où on se parle, on n'est pas dans un gros pic, tu vois. On n'est pas dans un gros pic de ouf. Le ratio, il est plutôt bon même. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Après, tu sais, ces trucs-là, ils sont pas toujours ils sont pas toujours au goût du jour, tu vois, ces graphiques là des fois ça met un certain temps à s'actualiser, même si c'est des données qui sont on-chain, ça peut mettre un certain temps quand même à s'actualiser, donc à voir ce que ça va donner, mais il est fort probable qu'on ait un gros pic encore une fois,
Voilà, il y en a qui, les whales en profitent aussi pour vendre. Donc bon, est-ce que tout ça c'est grave, hein? Bah non, pas vraiment en vrai, hein, on s'en fiche un peu. Mais voilà, moi je t'avais dit, hein, j'avais un M là, donc il y en a qui m'ont dit non, c'est pas un M, machin, c'est pas une figure, blabla. Donc probablement vous aviez raison, hein. N'empêche que bon, hein, quand même, après un M ça baisse, bah moi je dis ça baisse, hein, quand même si mon M il est pas là. Hein, mais moi je le vois, après chacun voit ce qu'il veut voir, hein. Tu sais, l'étude des figures chartistes comme ça, moi, ça me fait penser à un truc qu'on appelle la pensée magique, hein, c'est-à-dire penser à un truc, s'il y a ça, alors il va se passer ça, tu vois. Les gens s'imaginent des trucs et tout. Donc en psychologie, ça s'appelle la pensée magique. Donc là, c'est un petit peu de la pensée magique quand même, hein, je trouve, hein, personnellement. Mais bon, plus je m'intéresse au trading, plus je trouve que c'est quand même pas mal lié à la pensée magique. Alors il y a toutes sortes d'outils et de trucs, hein, mais bon, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Hein. N'empêche que voilà, moi j'avais dit qu'il y avait un double top avec un M et que ça allait baisser, et ben pouf, ça baisse. Hein. Après, je dis pas que j'ai toujours raison, hein. Je me trompe, hein, souvent, hein, mais là quand même, bon, pour une fois j'ai raison, hein. Donc voilà, donc je pense que là on va aller vers les 48, hein, entre 50 et 48, hein, grosso modo la phase ETF quoi, hein, juste avant l'ETF, hein. Je pense pas que on descend en dessous, parce que descendre sous les niveaux d'achat du début des ETF, ça serait un petit peu difficile, je pense. Hein, donc là, je pense pas que, je pense que ces niveaux-là vont être vraiment défendus. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Après, regarde ici, hein, tu vois, on avait une phase exponentielle 1 et 2. Là, on a la phase exponentielle 1 et 2. Hein, et ici, hein, tu sais, le marché, il est couplé sur 4 mouvements. Hein. Ici, tu as la seconde phase qui va arriver. Hein. Donc je t'ai marqué là, tu vois, ici, hein, on est toujours en attente. Hein, avril 2025, hein, on devrait, mars, avril, mai 2025, on devrait avoir la prochaine très très grosse poussée, mais n'empêche qu'en septembre, on risque d'avoir encore une poussée, hein, je pense. Hein, c'est tous les ans, c'est pareil. Hein, septembre, octobre, novembre, paf, ça part, hein, ça monte, le reste du temps, ça descend, et après, quand on revient à mai, avril, juin, ça monte, hein, et puis ça redescend après l'été, hein, comme d'habitude. Hein, rien de neuf sous le soleil, hein, donc pas d'inquiétude. Voilà, si on descend dans les 40 000 et tout, 49 000, 48 000, moi je vais recharger comme un gros porc. Hein, parce que l'occasion va pas se représenter de sitôt, et après il va y avoir des grosses montées en théorie. Hein. Après tu sais, quand on regarde l'environnement macroéconomique, quand même les États sont tous ultra endettés. Alors ça ne concerne pas que l'Occident, hein, ça concerne aussi les BRICS et tout ça. Hein. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs au niveau de la géopolitique qui sont pas vraiment très très folichons. C'est pas propice à l'investissement, et pourtant on voit que sur les marchés ça a jamais été aussi haut. Donc je vois pas pourquoi le Bitcoin ne suivrait pas. Donc en toute logique, ça devrait reprendre, tu vois, vers la mi-août, mi-septembre, hein, dans ces eaux-là. Hein. C'est jamais, il n'y a pas de date fixe, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Et puis vers Noël, ça s'arrête, hein, comme tous les ans. C'est la même chose. C'est la même chose. Je te fais voir quand même mon wallet. Hein. Donc mon wallet actuellement, il est constitué d'une majorité d'USDT, hein, parce que j'ai quand même pris des liquidités. Hein. Moi aussi, j'ai vendu pour le coup. Hein. Voilà, il me reste quand même beaucoup de Kaspa. Hein, donc les Kaspa, j'ai pas touché à mon bag. Hein. Il me reste pas mal de Kaspa. J'ai racheté du Quill, hein, parce qu'il était pas cher à un moment donné. Il était redescendu, donc j'en ai profité pour racheter. Comme c'est du Quillibrium, hein, comme c'est un projet dans lequel je crois. Voilà, j'ai évidemment un bon bag de BTC et puis du Dinex. Hein. Donc ça se présente comme ça. Hein, donc tu vois que bon, si on est sur 90 jours, il y a quand même mon Kaspa est positif. Hein, toujours Kaspa. Merci Kaspa. Grâce à toi, je suis encore positif sur 90 jours. Hein. Alors que tout le reste est négatif. Hein, et puis sur l'année, quand même, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, Quillibrium, évidemment, on n'a pas encore les données. Mais petit à petit, ça va arriver. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Oh les cœurs, hein, t'inquiète pas, l'été c'est toujours merdique de toute façon. Hein, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein. Puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.